Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Flickshot Rogue, un roguelike d'un genre nouveau, je ne saurais même pas vraiment comment vous le décrire. C'est censé combiner des mécaniques de jeu turn-based avec une mécanique où en fait vous avez des sortes de figurines sur un plateau et tout le gameplay ça va être d'envoyer ces figurines et les faire rebondir sur le plateau. Ça va être plus simple à vous expliquer une fois en jeu. J'ai juste vu un trailer et le trailer a tout de suite donné envie à jouer. La majorité des gens qui ont vu le trailer dans la commu étaient refaits dès qu'on l'a vu, donc on va tester ça tout de suite, c'est parti. Oh, you finally awake. That was a mighty shipwreck you and your friends got in there. Well, no time to dawdle. Stretch those legs and let's get going. Click your character and drag to aim your flick, or use the left thumbstick on your controller. Once you're ready to start your flick, click the flick button, or press the flick key on your keyboard. On your gamepad, pardon. On top of the flick you've set up, click the right mouse button or the cancel button on your gamepad to reset everything. Ok. Donc. Ok. Donc en fait, tu lances ton mec avec une sorte de d'arbalète, ok. Tu charges au maximum, ou enfin à la value que tu veux, tu sélectionnes ton angle, et donc on fait quoi? On lâche. Au moment où on lâche, ça lance pas, et là vous devez cliquer sur le flick button. Si vous voulez cancel, faites clic droit, c'est fini. Donc l'enjeu c'est quoi? C'est d'avancer. Disons je fais ça, hop j'ai avancé. Looks like you've got company. The guardians of this island do not take kindly to intruders. Better get that saber of yours ready. Your current hero is the Swashbuckler. They deal damage by crashing into enemies. Oui. Alors, le truc de ce jeu, c'est que c'est un jeu où chacun des personnages que vous allez jouer, vous avez une team, et chacun des personnages que vous allez jouer va deal ses dégâts ou va avoir des capacités très différentes. Et c'est là que ça va devenir fun. Donc, hop, tu touches le mec et tu deals. Prochain tour, ils vont nous taper. On l'a touché 2 fois et du coup on a fait double dégâts. Oh là là, les mécaniques vont être ouf. C'est sûr que les mécaniques vont être ouf. Squid Infested Shores, ok. The Claboter Man. You hear explosions and an angry voice well known to you. Bugger off, you full claw snappers. As you round the corner, you see the Claboter Man punt a crab into the sea. He grins as he sees you. Blast me bones, knew you'd outswim the Kraken. Your slippery heel. He shouts. Bon, nouveau mec dans notre team. Comment on switch de perso? You found your friend. Time for him to show us what he can do. Switch heroes by clicking their portrait by pressing the switch button on your controller. Meet the Claboter Man. He hits all nearby foes at the end of his turn. D'accord. Donc tu le places et ensuite il fait une AOE autour de lui. Donc, Claboter Man est un preview de l'AOE. Hop, pas besoin d'aller trop fort et boum. Ah, j'avais pas vu le truc comme ça. Boum. On s'est safeisé. On va faire un tour complet avec lui. C'était trop fort. C'est vraiment stylé. En fait, j'imagine déjà les plateaux qu'on va avoir là dans le jeu. Comment ça va être la folie en fait. Donc techniquement là, je peux juste aller dans le bac. Je voulais voir si la direction que le crabe indiquait pendant son tour, il l'aurait maintenu.
Là, je le touche pas. Nice. Décale. Hop là. Donc tous les tours on peut changer de perso. Là j'ai choisi de jouer le même personnage de bout en bout. Mais en fait on pourra constamment switch. It's a relic but which hero shall receive it? Your strikes entangle foes in 3 thorny vines. When an entangled foe collides with anything, 1 thorny vine breaks, dealing 10 damage. Start of turn, spawn 3 collectible fireflies. Per collected firefly, deal plus 50% damage. Use all collected fireflies after your turn. On va prendre ça, et je vais le mettre sur lui. Donc on va pouvoir poser... Every hero gains 1 relic per run. Relics grant a hero's weapons special powers. You can check out all your items and their abilities by clicking on them in the item bar. By the way, you can use your controller's right thumbstick to control the cursor. Press down on the thumbstick to click down. Donc, où est notre... Ah si, ça c'est notre arme et ça c'est la relique associée à l'arme, d'accord. Donc là l'idée c'est qu'on a un route en AOE. Notice anything different about this foe? The golden disc they're standing on, that means they are a commander. Defeat all commanders in an arena and all other foes will flee, resulting in an instant victory. Ok. Donc déjà, on peut commencer par setup en route. D'accord, ça fonctionne aussi. Alors, est-ce que, ma question là, c'est est-ce que... Oh là 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 là, you just took damage. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi. Le mec a lancé son truc, a lancé son attaque pendant mon tour, je sais pas. But don't worry, only your shield was hit. The blue bar on the right represents your shield, which regenerates after every combat encounter. Health, on the other hand, represented by the green bar on the left, only regenerates at campfires. Ok. Donc on a pris des dégâts dans notre shield. Et la question que je me posais c'était celle-ci. Est-ce que les ennemis qui font de l'AOE touchent leurs alliés? Oui. Ça c'est cool à savoir. Déjà on peut faire ça. Hop. Et là, techniquement, je peux faire ça. Et là, les vines vont faire des dégâts au commander, si je dis pas de bêtises. Exactement. Là, il en a encore du coup. Hop là. Commander dead. Ensuite. Mince. Alors là, il envoie un truc en zone pas loin, c'est ça? Je pense que je vais faire ça, moi. Aïe. Just lost health, other than shield, which regenerates after every combat. Health can only be regained at campfires. Ils l'ont dit juste avant.
Boum. On a tué le Commander en un coup. On s'est refait. Your strikes attach bombs to foes. After one round, or if the foe is destroyed, the bomb explodes for 20 damage. Your strike ignite foes, dealing 10 burn damage for 2 turns. Burning foes ignite other foes on collision. On va prendre ça sur ce frérot. You just got another relic. It was automatically given to your second hero because every hero can only have one relic each. You can find upgrades to your relics on your travels. You can see which hero will gain the upgrade by looking at the card frame. Campfire. Spend 4 experience, level up, heal by 100%. Ok. Il n'y a qu'un seul choix en fait, donc on confirme. On gagne des base damage, on gagne des dégâts pour nos reliques. Et on gagne des base HP et du shield. Ok. Simple. Donc, là techniquement, je peux burn tout le monde. C'est ça l'histoire. Est-ce que comme ça... ça serait mieux. Non, je l'ai mis. On va passer derrière. Le mec a explosé. Là il va burn. Ensuite. Nice. Nice. Alors, il y a 2 commanders cette fois-ci. Pas de soucis. Je pense que comme ça, je m'en sors. Yes. On commence à faire le tour. En vrai, c'est un délire. On va pas se mentir. Je sais pas si vous kiffez autant que moi là, mais c'est incroyable pour moi. Ok, il fuit, mais c'est pas forcément... C'est pas forcément un truc qu'il aimait méga bien en fait de fuir là. Comme ça c'est pas mal. Un truc que j'arrive pas forcément à comprendre encore, c'est estimer mes dégâts. Parce que donc mon arme fait 25 dégâts et j'ai le burn qui fait 12 à la fin du tour. Mais donc 25, qu'est-ce que c'est? Une tranche comme ça, dans les HP c'est 10. Ben, on dirait.
Quoique une tranche dans les HP, ça a l'air d'être 100 plutôt. Parce qu'une tranche pour moi, c'est 100. J'ai 300 HP, j'ai 3 segments. Upgrade your strikes, gain 25% radius. C'est l'upgrade pour ça. Your first strike every turn deals plus 50% damage. Thorny vines deal plus 50% damage against larger foes. Buffer les thorny vines, ça m'a l'air pas bête. Heal by 100%, gain 2 XP, heal by 25%, on va prendre ça. Next build, enfin le next biome, ah ok, début de la vraie run donc. Et là on choisit ce qu'on fait, Scrappies, on sait pas ce que c'est, on a un shop, Friendly Rock, le boss et le Frogomancer. Ok, bon c'est parti. On va aller en haut parce qu'on a les Scrappies, on sait pas ce que c'est. Et on garde notre build actuel. Boum. C'est quoi cette explosion là? J'ai zappé une mécanique. Boum. Commander dead. Nice. Burning damage. Boom. Eux ils sont morts. On fuit tranquillement. Le héros de base, bon, il peut aller sniper les commanders comme il veut le frérot. Hein. Genre là, hop, lui il va exploser. Merci. Ensuite, c'est le moment. Pas forcément envie de forcer, ouais voilà. Hop, on veut juste positionner. Vu que notre attaque fait... Notre attaque de base pose les vines, mais elle projette les ennemis. Donc si le mec prend le mur, il se fait taper. Et derrière, là, on peut juste assurer. Boum. Bon fight, bon fight. After you strike, regain 25% of the damage as shield, mega fort. After moving a long distance, your strike deals 50% damage. If at least 3 characters are burning, gain plus 50% burn damage. Ça peut être fort, mais on sait pas ce que c'est long distance, c'est trop vague. Et ça c'est tout le temps, et on regagne du shield. Ce qui est méga fort puisque le shield est censé en regagner qu'à la fin du niveau. Si on va au campfire, on peut level up. J'ai envie de level up. On va aller prendre le Friendly Rock. Et allez, on va se dire qu'on va réussir à passer le boss et on ira check les Scrappies juste après. Hop là. 100 HP, 100 de shield, plus 5 de dégâts, plus 3 de dégâts sur le burn. Alors. Notre frérot. Est-ce qu'on peut y arriver là? Parce qu'en vrai... Alors, truc un peu chiant, du coup. Là, je suis en borderless. Et si je veux aller au bout...
Je finis par sortir de mon écran. Sortir de l'écran du jeu. On va tester comme ça, mais je pense que là, je finis pas à cet endroit puisqu'il y a le mur. Donc la prédiction à partir du deuxième rebond, c'est là où il faut te démerder. Le premier rebond c'est clair, le deuxième rebond c'est toi qui dois jouer. C'est pas mal. Donc là, est-ce que j'ai moyen de doser pour juste me retrouver là? Je crois, hein. Nice. Et là, par contre, on doit faire un peu de chemin. Donc, on va faire ça. Oh, d'accord. Les Bernard l'ermite là en coquille, eux, ils s'en foutent en fait de notre... Tu peux pas les faire bouger. Aïe. On a pris des petits dégâts sur l'explosion, mais ça va. Là, on switch. Très bien. Et là, le boss, on le tue en une attaque, normalement. Ouais. Estimer, c'est dommage, c'est légèrement... J'aurais aimé, en fait, pouvoir avoir un moyen de faire un clic droit sur le boss ou sur les ennemis pour pouvoir vérifier leur HP. Ça m'aurait permis de mieux comprendre. De mieux comprendre mes dégâts, de mieux pouvoir estimer ce qui se passe. C'est quelque chose qui se change très facilement, ça, je leur fais confiance. Alors... On va faire ça. Ensuite, on va faire... ça. Et aller toucher le Bernard l'ermite. On n'a pas touché le Bernard l'ermite avec le deuxième mec, mais on aurait presque pu le faire. Est-ce que ça va passer ça? On va toucher les deux. Lui il burn. Tout le monde burn du coup ici. Ça c'est pas mal. Maintenant on va remonter le terrain. En fait vous savez quoi? Ce qui est ouf c'est que... De base moi je suis un grand fanatique de billard. Et le fun en fait c'est ça. C'est que... on est sur un jeu où on a de la résolution de table en fait. Comme au billard. Et c'est vraiment cool comme mécanique. Il fallait y penser quoi. J'aurais vraiment jamais pensé à faire un truc pareil. Alors, Friendly Rock. Gain a supportive Rock Friend or gain 1 XP. On va prendre la supportive Rock Friend, voir ce que c'est. If you took any damage last round, regain 10% shield at the start of your turn. Ok. Campfire, j'en ai pas besoin, on va aller au shop. Overvote the trinkets for reminder of what they do. Ouais, vous inquiétez pas. After switching heroes, regain 10% shield. Ultra fort. Gain 5% maximum shield per trinket you own. Ok. During your flick, prevent 50% of all damage you would take. Heal 5% damage per trinket you own. On va prendre ça. Et donc ça, ce sont les reliques qui se trouvent en haut de notre écran. Est-ce qu'on prend ça? 10% extra damage. Ou on prevent 50% des dégâts que tu prendrais. Extra 5% maximum shield par trinket. Pas mal. C'est pas mal. Et on va fight le boss.
Did you know you can fine adjust your flick direction and power? Comment? Click and drag anywhere on the screen or use the shoulder button on your control to make precise adjustments to your flick direction. D'accord. Click and drag the power bar to use the trigger on your control to adjust the strength of your flick. Donc en fait, tu peux faire ton flick et maintenant tu peux fine adjust. Ouais, mais en fait, j'aurais aimé pouvoir gérer un seul des angles, genre que ma puissance ou que mon déplacement. Mais effectivement, quand tu le fais sur l'écran, c'est vraiment, tu sais, ton angle est beaucoup plus petit, beaucoup plus précis. Et quand tu le fais proche d'ici, ton angle est beaucoup plus grand. Ok. Ok. Et ta molette te permet vraiment de le faire un tout petit peu. Ouais. Non, mais en fait, ça fait exactement ce que je disais. Il faut utiliser la molette. Ils y ont pensé, c'est très bien. Donc le boss est ici, là. On va se mettre par là. J'espère qu'on va toucher le deuxième crabe, là. Ouais. Là, on repart. On part pas trop loin. On se met juste à distance. Ici, là, on touche. A priori. Nice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, quand on va switch, on va regagner du shield. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas besoin de regagner du shield maintenant. Par contre, est-ce que il y a de l'espace là? Il y a de l'espace là. C'est dangereux d'aller là. Mais bon. Ok. On switch. Encore que... Non, je pas envie de switch là en fait. En vrai. J'ai envie de poser mes thorns. J'ai envie... Je pense que le mec il va pas bouger hein. Ouais, d'accord. Et donc là l'idée c'est qu'on va aller le plus proche de la diagonale possible et au poulet le toucher 2 fois. Ah non, on va toucher qu'une fois. Je pense que là on le touche 2 fois. Ouais. Chiné. What the fuck? Ok, bon là il faut réfléchir 2 secondes. Donc déjà, ce qu'on veut, c'est finir ici. Voilà. Ça m'a l'air d'être un bon setup ça. Là, on va trouver un autre spot. On pourrait finir par toucher à peu près tout le monde. Genre comme ça. Là, il se fait toucher. Voilà. Et là, on switch.
Je pense que le délire c'est plutôt un truc comme ça. Il faut pas qu'on se mette dans la merde de trop. Là, il va mourir, il va exploser. Là on fait ça. Et on sort. Quoique, en vrai on n'a pas besoin de faire ça. On peut juste se poser là. Prochain tour, on a une vraie attaque à faire par contre. Nice. Voilà. Ouais, ils m'ont fait une voix, mais royale. Donc déjà on va switch. On va se mettre là. Parfait. Et on switch une dernière fois. Et on dégomme le boss. Hop là. Ce jeu est trop bien. Ce jeu est trop bien. Et je veux continuer à jouer là. S'il vous plaît, n'arrêtez pas la démo. Your first strike every turn deals 50% damage. If at least 3 characters are burning. Striking plus 50% knockback. Ça c'est fort. Ça c'est très fort. On prend ça. Campfire, on va prendre l'XP. Puisqu'on est déjà full HP. Unlock the Frogomancer for your next run. Nouveau perso. Let's go. Emerald Outskirts. Let's go. Scrappies, on a dit, hein. Scrappies into Campfire, c'est parfait. Deuxième biome. Non, eux, je sais pas ce qu'ils font. Là, on a des pics. Je pense que c'est dangereux. On va tester sur notre ami le singe. Ils font des saltos carrément. Nice. Tu switch. Tu fais ça. Nice. Le boss est là. Il commence par faire une jolie AOE. On va le faire burn tout de suite. Lui va mourir. Les damages sont énervés, hein. Alors, est-ce que le boss, je suis capable de le faire bouger, là? C'est ça ma question. Peut-être pas, mais je peux switch. Ah, j'avais pas du tout vu qu'il y avait ce truc devant moi. Pas grave. C'est l'heure de... la giga réaction en chaîne, du coup.
Le frérot il meurt normalement. Merci. Ah par contre moi j'ai pris masse dégâts. Heureusement c'était dans mon shield, donc ça va. Tu peux overcap ton XP, ça c'est cool, donc tu perds pas l'XP que t'as en plus du truc. A swarm of scrappies. Suddenly you are swarmed by a group of excited little creatures, all presenting you with different piles of things, seemingly built out of trash. They want you to take something, it seems. 40 gold entre 1 et 3 trinkets, 25 gold en random trinket. What? Bah... Donne-moi, hein. After each arena, heal by 10% of your health. During your flick, prevent 50% of all damage you take. At the start of your turn, mark all faraway foes. They take 25% damage this round. During your flick... Le heal c'est fort. Hein. Le heal passif c'est très fort. Mais j'ai pas besoin de heal pour l'instant. Campfire juste pour avoir l'upgrade. 600 HP, let's go. Alors. On va commencer par... un joli push. Suivi de... Pourquoi il me dit que je peux pas... Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Il y a des pics là. Tout simplement. Est-ce que je peux utiliser ça? En vrai, je peux utiliser ça. Switch de perso. Ah d'accord, le sniper il arrête de tirer à partir du moment où on le touche. Bon à savoir. Je crois qu'on a un truc là. Hein. Non, je croyais, mais non. On passait pas du tout. Nice. Tac, on reste sur le frérot de l'AOE. Blah. Ah lui il attaque direct. J'avais pas capté ça non plus. Hop. Troisième wave. Alors déjà. Dommage. C'était peut-être un peu ambitieux de ma part. Eux, il n'y a pas d'histoire, ils target. Hein. Du coup, lui, on va juste le défoncer. Parce que dans tous les cas, il nous focus, hein, je veux rien savoir.
On go back. Ensuite, je crois qu'il y a un monde où on arrive à faire quelque chose là. Peut-être avec ce frérot. Je crois, je suis pas sûr qu'on passe. Là, je pense qu'on passe. Oh nice. Oh nice. Les moves que tu peux faire, sérieux. C'est trop. Upgrade. After moving along distance, just like this 50% damage. De l'AOE en plus pour le mec de l'AOE. On prend plus de d'XP. Mini boss. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? On sait pas. Ça serait cool d'avoir une preview sur le fonctionnement des attaques des ennemis. Ok. Aïe. Donc, je crois que lui, en fait, dans tous les cas, ce qu'il fait, c'est qu'il nous follow. Donc ça vaut peut-être le coup. De juste faire un truc comme ça. On vient, on prend les dégâts. Et là, par contre, on peut deal. Dead. Deuxième wave, il a 400 HP, donc c'est bien ça. Hein. Chaque barre, c'est 100 HP. En tout cas pour les boss. Ça m'arrange pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire un truc comme ça. Arriver là à la fin. Et toucher tout le monde. Ok. Ouais. En fait, lui, à partir du moment où t'es dans sa zone, il t'attaque. La zone en pointillé, c'est ça en fait. Ok, il a pas range infini, donc il te follow pas indéfiniment. Ça c'est cool. Et là, Walida. Pourquoi je peux pas tirer? J'avais un petit souci. Good. Mini-boss dead. On a ce qu'il faut. Upgrade. After moving a long distance, when a burning character is destroyed, all other burning characters instantly take plus 8% burn damage. When a foe catches fire, they instantly take 20 burn damage. Ça c'est méga fort. Ça c'est méga fort. On level up. Alors on gagne peut-être beaucoup de PV hein, pour l'instant. Beaucoup de PV, beaucoup de damage.
Donc peut-être qu'il faudra équilibrer un peu ça. Chiseling Giant, on n'a jamais vu. Wise Monkey, on n'a jamais vu. Donc on va aller en haut. Disons, je fais ça. Là, il se passe quoi? Aïe. Aïe. Ouais, il faut vraiment les gérer tôt, hein. Que c'est un problème. Il faut qu'on se rapproche. Ça a l'air pas mal. Ah, j'étais un peu optimiste, hein. Alors, je sais pas si ces ennemis, je peux les bouger. Si, je peux les bouger. Ouch. Je pense que c'est bon. Ouais, vu que l'event de mort de l'élite arrive avant que les mecs m'attaquent, c'était bon. Upgrade. The first time destroyer for each round, jump to their position and strike again. What? When a burning character is destroyed, all the burning characters nearly take plus 50% burn damage. After the first strike, your following strike deals 50% damage this turn. C'est fort. Take one of 3 curses, choose one of 3 upgrades. J'ai pas envie d'avoir de curse. Et on va aller check le Wise Monkey. C'est un healer, le mec. D'accord. Je pense qu'on est safe là. Yes. Il traverse tout en fait, lui. Hein. Il nous casse les bonbons en fait. Et juste pareil, il va me mettre dans la sauce. C'était bien joué ça. C'était bien joué. Le rebond qui nous fait reculer. Là-haut qui pète derrière. Autant vous dire que c'était pas du tout voulu. Ouais. Aïe. Et il va me toucher easy, hein. Ouais. Ouais. Du coup, moi je vais aller choper notre ami là. Je crois qu'en fait c'est AOE, c'est juste qu'on voit pas ce qui se passe. Je sais absolument pas ce que c'est en fait. Pourquoi ça m'empêche de passer? D'accord, en fait c'est AOE, ça veut dire que si vous rentrez dans la zone du monstre, il vous tape, tout simplement. Il vous tape instantanément.
Ça a pas l'air de proc sur les ennemis. Oh. On a pris un sale coup. Et là on essaye. On tue. Ok. Wise monkey. You meet a serene-looking monkey, their legs crossed in a deep meditative pose. As you approach, their gaze sharpens. You look wary, traveler, they declare, brandishing their stick with surprising speed. Perhaps a little spiritual realignment is in order. A blessed bonk on the noggin to sort out that wary aura. Set current health to 50%, gain fist maximum shield. Set current health to 50%, gain 4 XP or gain 1 XP. Je me rappelle pas de la map. Je crois qu'on a un spot. Un campfire, ouais. Donc on peut se heal et level up. La dernière upgrade est assez vénère, 400 HP en plus, ça vaut le coup d'être venu. 20 dégâts en plus sur les armes. Let's go. Chaque carré, que ça va être 200, un truc comme ça. On tape à 100. Bruh. Là, je peux faire ça. Et le retaper derrière. Je crois que là, ça m'a l'air d'être une zone relativement safe. Oh là là. Encore une fois, ce n'était absolument pas voulu. Mais on stream. On valide totalement. On est hors de la zone encore. Nickel. Pas ce que je voulais faire. Terminer là, c'est la pire option malheureusement. Et là on tue normalement. Ouais. 750, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça. Une tranche c'est toujours 100 en fait, tout simplement. Belle. Bon, la fin un peu ratée, mais c'était pas dégueu. Ça c'est validé. What? J'ai pas vu clairement ce qui s'est passé. Ça va être pas mal. Et là, c'est la fin. C'est la fin, mon ami. Hop là. Chiné. Chiné. Et c'est la fin de la démo. RIP. New Doom Level Unlock. Donc on gagne des niveaux d'ascension supplémentaires. Les stats de notre run, la durée de la run, le niveau, enemy destroyed, grenade destroyed, damage taken, health loss, damage dealt, most damage dealt in a single turn. Ok.
You can now play on higher Doom level. You've united with your crewmate, the Frogmancer. Bound by friendship and wavering loyalty, your frog companions leap into action at a command. Thanks for playing, thanks for diving into our demo. Really hope you enjoyed it and would love to hear your thoughts. Please check out the links below and give us your feedback. Donc il y aura des persos différents. Wield the power of 8 powerful relics and create game-breaking synergies. Build your ultimate hero tag team, pick your 5 playable heroes. Donc on a vu 2 des 5. Il y a l'air d'en avoir d'autres qui ont des gameplays forcément un peu plus intéressants. Et voilà, on peut aller wishlist. Ok, on va s'arrêter là. Bon ben, vous avez vu le concept. Quand on a vu le trailer la première fois, j'ai montré ça à Taran, on était refait. Juste, je trouve que déjà le sound design du jeu fait que ça fonctionne. Genre les impacts entre les différentes figurines sur le plateau. Mais au-delà de ça, le concept est super frais. Et il fonctionne bien. Et on a des mécaniques où on va avoir de la création de team. On va avoir de la rejouabilité sûrement. Puisqu'on pourra avoir des builds différents, des reliques différentes pour nos armes. Et du coup créer des compos assez différentes pour gérer les fights. Les 3 premiers chapitres du coup étaient, ou 2 premiers chapitres, c'est 2 biomes qu'on a fait, 2 ou 3 biomes, je sais plus. C'était globalement assez facile. Je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passe en fait quand on augmente la difficulté avec les ascensions là. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux mobs qui vont apporter des trucs différents, ou est-ce qu'on va avoir uniquement de l'augmentation de PV, augmentation de dégâts des ennemis. Mais dans tous les cas on aura forcément les deux quand on aura les autres biomes. Donc je suis super curieux. Je pense pas que même dans la version complète du jeu ce soit un jeu dans lequel vous allez mettre 10 000 heures, ok. Mais franchement j'aurais aucun problème à mettre 10-15 heures, 10-15-20 heures dans le jeu pour finir les différents plateaux et passer un bon moment. J'ai vraiment kiffé. Là j'aurais sans problème relancé une game. Donc ça veut dire qu'ils tiennent quelque chose. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez aller tester la démo. On arrive tout proche du Steam Festival, donc c'est pour ça que vous commencez à avoir des nouvelles démos arriver sur la chaîne. Il y en aura encore un petit paquet. Et aussi j'aurai l'occasion de tester des jeux complets qui nous ont été envoyés en avance. Vous verrez, il y a des petites surprises sympathiques qui sont incoming. Mais Flickshot Rogue, c'est dispo sur Steam, la démo en tout cas. On n'a pas de date de sortie. Je crois que c'est prévu pour early 2026, mais pas de date définitive, donc voilà. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et d'aller tester vous-même. Je suis toujours intéressé de connaître votre ressenti sur les jeux quand vous avez l'occasion de les tester. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers du mardi au samedi à partir de 18h30. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.